Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans cette suite de Chronochronique. Si vous n'avez pas vu la vidéo précédente, je vous invite à aller la regarder en cliquant dans le lien en description. L'assaut est donné. Les Français attaquent, lance baissée, jusqu'au rang des archers anglais. Les traits ennemis durent peu. Les Français s'élancent jusque sur les Anglais avec force. Ces derniers sont déséquilibrés et reculent. Les Anglais, de leur côté, jettent leurs lances et sortent les haches. Une erreur qui sera fatale. Bertrand s'aperçoit de la manœuvre ennemie. Il leur donne une formation serrée pour les lances et fonce sur l'ennemi. Les haches anglaises, ne pouvant atteindre les rangs, sont repoussées. De leur château, Robert Morton et Martin Scott voient que leurs amis sont en difficulté. Ils décident de sortir et de leur venir en aide, avec un plan très simple. Des pillards qu'ils ont fait prisonniers feront des appâts pour attirer les Français hors de leur retranchement. Mais à peine sont-ils sortis que les 300 Bretons et Poitevins passent dans les rangs français et ces derniers sont accueillis par l'arrière-garde de Jean de Beaumont, déconfit. Les deux capitaines sont faits prisonniers et les troupes vont rejoindre la bataille. Sur le champ d'honneur, les Français sont sur le point de gagner. Ils refoulent les Anglais en les frappant de leurs lances. Bertrand avait tout prévu. Divisant ses troupes en 3 corps, les arbalétriers sur les ailes, tire des traits sur les Anglais qui reculent, puis ils finissent le travail avec leurs haches. Du Guesclin commande le sang. Il fait répartir les renforts dans chaque groupe, faisant à présent pas moins de 300 hommes d'armes par corps. Les Anglais sont cernés de toutes parts et sont en déroute. Jean d'Évreux est fait prisonnier, et c'est entre 5 et 600 Anglais qui sont tués ou mis à rançon. La bataille est terminée. Victoire pour la France. Aussitôt fait, Bertrand donne l'ordre de reprendre le siège de la ville. Il ne durera que quelques minutes. La ville se rend. Mais le connétable n'attend pas. Il prend aux Anglais chevaux et vêtements. Comme au château de Fongeray, il prépare une ruse. Il demande à ses soldats de s'habiller avec des vêtements anglais. Tous équipés, chevauchent à vive allure vers Niort. À la vue des Français habillés en anglais, les habitants de la ville abaissent le pont-levis. Et c'est au cri de « Du Guesclin » qu'ils s'engouffrent dans la ville fortifiée. Sans résistance, la ville est prise, et le butin est très plaisant. Niort est à présent sous la domination française. Bertrand laisse un contingent d'importants d'hommes et repart libérer d'autres places fortes. Nous sommes le 21 mars 1373, et en ce jour, le connétable Bertrand du Guesclin vient de libérer 2 villes et fait au moins 400 prisonniers anglais, dont Jean d'Évreux, Robert Morton et Martin Scott. Voilà, j'espère que cette petite victoire française vous aura plu. S'il y a d'autres sujets que vous voulez que j'aborde, veuillez m'en informer en commentaire. N'oubliez pas de partager la vidéo si elle vous a plu, de mettre un pouce et de vous abonner. Vous pouvez me rejoindre les lundis, mercredis, vendredis et parfois samedi, voire dimanche sur Twitch et le YouTube de la PP33. C'était Tancred de Sabodia, Arvi les gens.